Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui sont arrivés, qui nous ont rejoints en cours. Je veux saluer aussi ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube. On n'est pas une église avec je ne sais pas combien de milliers de vues, mais il y a quelques dizaines de personnes qui suivent fidèlement. Je veux vraiment les saluer ce soir et les encourager, et parce qu'ils ont fait un bon choix en voulant être édifiés dans la parole de Dieu. On va justement ouvrir la parole de Dieu dans le livre du Deutéronome au chapitre 28 et on va lire à partir du verset 13. Le titre du message, il vous a été annoncé, « Comment être le premier ?» Je suis sûr que ça vous intéresse. Deutéronome 28, 13 et suivant. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Saint, ça veut dire mis à part. À part, quoi, des gens à part. Comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Ainsi se termine cette lecture d'introduction. Je note l'expression « appelé à être la tête et non la queue ». Appelé à être toujours en haut, jamais en bas. Et je note la condition. La condition, c'est... Allô? Obéir aux commandements de Dieu. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que c'est quoi les commandements de Dieu, hein? Il faut les connaître. En fait, obéir, est-ce que c'est un mot qu'on aime? Naturellement. Bon, souvent on dit, ouais, les Français, mais je pense que c'est tous les hommes. Tous les hommes, et les femmes aussi, désolé, ont du mal à obéir. En fait, aujourd'hui, pour être le premier, c'est tout le contraire qu'on nous enseigne. On ne dit pas, pour être le premier, il faut que tu obéisses. On nous dit, surtout, ne sois pas une marionnette. Surtout, et toujours l'esprit critique. Ne t'abaisse jamais devant les autres. Ne te laisse pas faire. Pense d'abord à toi. Parce que personne ne le fera à ta place, etc. Je pourrais allonger la liste. Mais on ne nous demande pas d'obéir. On a même un parti qui s'appelle
insoumis. Hein. Pourtant, la Bible nous montre que c'est dans la soumission à Dieu qu'est la seule manière d'être le premier. La Bible nous montre que c'est en étant soumis à Dieu qu'on va apprendre à être soumis aux autres. Parce que je connais des gens qui disent « Moi, je me soumets qu'à Dieu seul ». Ceux-là, ils ne connaissent pas Dieu. Ceux qui disent ça ne connaissent pas Dieu. Parce qu'il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, et ton prochain comme toi-même ». Et la Bible regorge de textes où il nous est demandé d'apprendre à nous soumettre aussi aux hommes. Les enfants à leurs parents, les serviteurs à leurs maîtres, les épouses à leurs époux, les époux à leurs épouses. Parce que juste avant qu'il est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris », il est écrit « Soumettez-vous les uns aux autres hein. ». Etc. On est toujours dans des situations où on est appelé à obéir. Dans ce passage que nous avons lu en introduction, Dieu insiste sur la prospérité matérielle. C'était vraiment le signe dans l'ancienne alliance de la réussite et de la bénédiction de Dieu. Donc quand un pays était prospère, quand un pays avait les champs qui donnaient, les troupeaux qui donnaient, c'était un signe de bénédiction divine. Cela va être le cas pour Israël à chaque fois qu'ils auront un dirigeant qui a décidé d'obéir à Dieu et qui a amené le peuple à le faire avec lui. Si vous lisez le livre des Juges, vous lisez toute l'histoire à partir du moment où il y a eu les rois, c'est systématique. Quand on obéit à l'Éternel, c'est la prospérité. Quand on désobéit, c'est la dégringolade. C'est ça. Moi, la première fois que j'ai lu le livre des Juges et que je l'ai étudié, j'ai dit, c'est le livre des montagnes russes. Ça n'arrête pas. Hein. Le peuple, il est au sommet. Blam, blam, blam. Lisez le livre. Ça fait que ça. On n'est pas appelé à vivre ça, hein, je crois. Dites-moi, qui a mené Israël au plus haut niveau dans son histoire? J'ai entendu la réponse, hein. C'est David, bien sûr. C'est David. Israël n'a jamais été aussi grand que sous le règne de David. Après Salomon aussi, pendant le premier temps du règne. Mais c'est David. Et David, justement, dans un premier temps, dans une première partie, il va nous montrer, par sa vie, comment être le premier. Vous êtes d'accord qu'on se penche un peu sur la vie de David, qui a été un des plus grands hommes que la terre ait connu, un des plus grands hommes de la Bible aussi. Et on va voir, dans un premier temps, comment David nous montre par sa vie comment être le premier. Donc je le disais, on oublie qu'obéir à Dieu, c'est aussi se soumettre aux autres, et notamment aux autorités que Dieu place à notre côté. Pour David, c'est d'abord au travers de l'obéissance à son père qu'il va se manifester. On voit, la première fois qu'on entend parler de lui, c'est quand? C'est ça. Samuel vient pour oindre le roi d'Israël, le futur roi, puisque Dieu est fâché après Saül, et il a décidé qu'il y aurait un autre roi. Et il envoie Samuel chercher le futur roi, et il arrive chez Isaïe, et là on lui présente les fils, et on nous dit qu'il en manque un. Et il est où? Il est en train de faire paître les brebis. C'est pas anodin cette histoire, parce qu'aujourd'hui on dirait, bon, ils avaient réparti les tâches comme ça, c'était David, mais il faut savoir qu'à l'époque, le métier de berger, c'était un des métiers les moins considérés, et les bergers étaient considérés comme des gens pas fréquentables. Donc quand on donnait à quelqu'un ce boulot-là, on ne lui rendait pas trop service.
On voit que David, lui, il y est. Il accepte les basses besognes. Une des premières choses qu'on peut noter, et qui est paradoxale, mais encore une fois, le royaume de Dieu, c'est pas le royaume de ce monde. Quelqu'un qui est appelé à être le premier, il commence par les basses besognes, par les petites choses, les choses dévalorisantes. Aujourd'hui, dans les églises, on rencontre ce phénomène de gens qui veulent servir, mais ils veulent servir sur l'estrade, où ils veulent faire des choses qui les valorisent. Après, quand il y a des basses besognes à faire, on demande qui est volontaire. Alors que celui que Dieu va mettre en premier, c'est celui qui va dire oui pour les basses besognes. La vie de David nous le montre. Et c'est pas fini. Déjà, le fait qu'il soit même pas invité à être présent quand Samuel vient, je ne sais pas comment vous l'auriez pris, mais il était drôlement soumis à son père, parce qu'on voit que par la suite, il va continuer de l'obéir comme si de rien n'était. Quel état d'esprit, hein? Quelle mentalité! Il est absent, mais pas de blessure, pas d'animosité. Et on va le voir juste un peu plus tard, et on va lire dans 1 Samuel 17, où on parle souvent de Goliath et de David qui a battu Goliath, mais David a fait des choses étonnantes avant cela. 1 Samuel 17, on lit à partir du verset 11. 1 Samuel 17, à partir du verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Donc vous savez de qui il s'agit, Goliath. Et ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab. Le second, Abinadab, et le troisième, Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül. Il avait été appelé, vous savez, pour jouer de la harpe, là. Et il revient à Bethléem. Pour quoi faire? Il retourne s'occuper des brebis de son père. Il est appelé à être roi. On l'amène à la cour du roi. Donc le gars, il dit, ça y est, je monte sur l'ascenseur social. Et puis là, on lui dit, non, tu retournes aux brebis. Il y va. Incroyable, hein? Ça n'a pas l'air de vous enflammer, mais bon, moi, ça me parle. Je me dis, chapeau quand même, David, bravo, quoi. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Et là, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, moi j'aurais dit, oh les gars, faudrait savoir. Hein. Je suis chez Saül, on me dit, va garder les moutons. Maintenant, on me dit, oh, vous savez ce que vous voulez? David, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, j'y vais. Il y va, obéissant à son père qu'il avait oublié le jour où le prophète était venu chercher le roi. Il y va, basse besogne. Hein. Je sais pas, peut-être que David disait, moi j'aimerais bien aller, regarde les grands là, on les envoie au combat et moi on dit, en plus il les envoie pas pour combattre, il envoie pour donner à manger. Basse besogne, mais David fait. David qui a été oint roi d'Israël, il accepte de quitter Saül pour revenir paître les brebis. David qui a été oint roi d'Israël accepte d'aller amener le ravitaillement. Quel exemple! Et à quoi ça va le conduire? Tout ça. À quoi ça le conduit? On connaît la suite. Hein? On connaît la suite. Qui aurait pu se douter que ce petit maltraité, là, qu'on met toujours aux basses besognes, d'un seul coup, il allait devenir le héros d'Israël. Et là, en quelques secondes, en quelques instants, Dieu l'élève. Mais c'est Dieu qui l'a élevé. C'est pas lui qui a cherché à pousser pour monter.
Moi je veux, moi. Et moi j'ai vécu ça, je le dis honnêtement avec beaucoup d'humilité devant vous. Lorsque j'étais dans l'église d'Albi, on était deux bons amis, là, on a fait les colos ensemble et tout ça, tous les deux on a fait la formation pour être prédicateur et ça. Et moi comme je m'occupais des jeunes et tout, le pasteur il voulait, je pense aujourd'hui avec le recul, il voulait me ménager. Et en fait il a commencé à utiliser, puis mon copain, il a commencé à prêcher au culte et tout ça, et moi on me demandait jamais. Il commence à me dire... Et puis le Seigneur, il m'a parlé, il m'a dit, mais quand j'aurai besoin de toi, t'inquiète pas, tu vas y monter sur l'estrade. Ton tour viendra. Et j'ai vraiment reçu cette parole, ça m'a apaisé. Je dis, mais arrête de te prendre la tête avec ça. Quand ce sera le moment, ça viendra. À l'époque, je ne me doutais pas que je deviendrais pasteur. Mais je crois que le Seigneur, il sait les moments où on doit... Vous savez, je vous l'ai déjà dit, je le répète, c'est pas pour me glorifier, bien au contraire. Il a fallu qu'il attende une bonne vingtaine d'années pour me lancer dans le ministère. Alors qu'il y en a, dès l'âge de 25-26 ans, allez hop, il les envoie. Moi, il y avait du boulot. Donc c'est 44 ans que j'ai commencé. À 44 ans. Le Seigneur, il savait quand c'était le moment. Si j'étais monté plus tôt, je pense que je serais redescendu plus tôt aussi. Donc très bien, Seigneur, il sait ce qu'il fait. Amen. Et on veut vraiment lui faire confiance. David, c'est un bel exemple. Il nous montre clairement qu'il faut accepter d'être le dernier. C'est pas grave d'être le dernier. Le Seigneur, il nous donnera la place quand il le voudra, quand ce sera le moment. Ne soyons jamais complexés par rapport aux différentes choses qu'on fait pour le Seigneur. Tout a une grande valeur. Et parfois, il y a des gens, vous savez, moi je le dis avec beaucoup de sérieux. Vous savez, Jésus dit que certains, il leur dira, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous avez même fait des miracles en mon nom, je ne vous connais pas. Et il y a des gens qui seront très en vue dans les églises, et Dieu leur dira, je ne vous connais pas. Et des gens dont on ne parle jamais, entrent dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Amen. Donc méfions-nous des places en vue. Ça ne veut strictement rien dire. Et si Dieu veut nous mettre en vue un jour, il le fera. Si ce n'est pas notre destinée, ça ne se fera pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être tu as pensé que Dieu allait te confier de grandes choses. Peut-être tu as même eu une prophétie te disant ça. David, il en avait une. Samuel a dit, tu seras le roi d'Israël. Et attention, ce n'était pas n'importe qui, Samuel. C'était lui le boss. Ils avaient mis Saül, mais bon, c'était pas terrible. Donc vraiment, spirituellement, celui qui faisait référence, c'était Samuel. Et lui, il a parlé sur David. Et vous avez vu le temps qu'il a attendu, David, avant que la prophétie se réalise. Seigneur t'a parlé où tu ressens que tu vas faire de grandes choses. Concentre-toi sur les petites choses. Concentre-toi sur le service de l'autre. Concentre-toi sur l'obéissance. Si on te demande de faire quelque chose qui ne te plaît pas, tu le fais. Tu le fais pour le Seigneur. Amen. On aurait pu terminer cette partie, et je vais le faire, sans le détailler, mais la soumission de David, elle est poussée à son extrême. Lorsqu'à 2 reprises, il aura la possibilité de tuer Saül. Et par respect, par soumission, il ne le fera pas. Parce qu'il reçoit cette conviction qu'il ne doit pas toucher à loin de l'Éternel. Je parle toujours de cette parole avec émotion, parce que c'est une parole qui m'a convaincu un jour. Alors que j'étais dans une église et que les relations avec le pasteur n'étaient pas bonnes, et il y avait plusieurs personnes qui étaient mécontents, et on a commencé à comploter et à dire... alors au début, pas méchamment, on dit il faut qu'on aille le voir, il faut qu'on lui dise qu'il y a telle chose qui ne va pas. On a commencé à faire un groupe là, puis ça discutait, puis ça... Et puis, heureusement, il y a eu une première réunion où je n'ai pas pu être, puisqu'à l'époque j'étais CPE et je faisais des nuits d'internat, donc ce soir-là j'ai travaillé, donc je n'ai pas pu y être.
C'est une réunion qui s'est très mal passée, où le pasteur a été malmené. Et avec le recul, je dis Seigneur, merci que j'étais pas à cette réunion. Parce qu'avec ma grande bouche de l'époque, je pense que j'aurais fait partie de ceux qui se sont pas bien comportés. Et le Seigneur, je me sentais mal à l'aise par rapport à ça. Et j'étais en train d'étudier le livre de Samuel. J'ai étudié le livre de Samuel à ce moment-là. Et pof, une fois, tu ne toucheras point le de l'Éternel. 2 fois, tu ne toucheras point loin de l'Éternel. Et là, j'ai fait, oulala, mon pauvre Luc, mais tu es en train de faire une grosse bêtise. Et le Seigneur, au travers de ça, il m'a parlé. J'ai parlé à tous mes frères et sœurs qui étaient dans le truc. J'ai dit, voilà, pour moi, c'est terminé. Comptez plus sur moi. On m'a mis de côté. Ces gens qui m'invitaient quand ils faisaient barbecue, etc. Terminé. Après, bon, je disais bonjour quand même à l'église, etc. Mais on a senti qu'avec Valérie, c'était pour nous, on nous mettait de côté. Et moi, je bénis Dieu de ce qu'il nous a gardés, vraiment. Et qu'on a pu aider, au contraire avec Valérie, ce couple pastoral à passer ce temps difficile, parce que quand vous êtes sous le feu, c'est pas facile. Bien sûr, ils avaient des torts. Bien sûr, ils en avaient. Certaines revendications étaient justifiées, mais ça ne méritait pas ce qu'on leur a fait subir. Et surtout qu'en plus, ils avaient des problèmes avec un membre de leur famille. Enfin, la vie était déjà compliquée pour eux. Et le Seigneur, vraiment, il m'a parlé. Il faut qu'on entende le Seigneur quand il nous parle. Et il y a des autorités qui ont été placées, et le Seigneur dit, tu ne toucheras pas. Tu ne toucheras pas. Et donc on doit se soumettre. Et la vraie soumission, je le dis toujours, c'est pas de se soumettre aux gens avec qui ça se passe super bien, avec qui on est d'accord sur tout, c'est pas de la soumission ça. La soumission, c'est quand on n'aime pas trop la personne qui nous donne l'ordre, et qu'en plus on n'est pas d'accord. Et si on le fait quand même là, alors on est comme David. Là, on est un homme, une femme spirituelle et pas charnelle. Amen. Que le Seigneur nous aide, c'est valable pour moi aussi. Peut-être ne pensez surtout pas que je vous dis ça pour que vous m'obéissiez. Hein. C'est pas du tout ma pensée, parce que je ne suis pas la seule personne à qui vous devez obéir. Vous savez, des relations familiales, des relations professionnelles, il y a des tas de domaines où vous êtes concernés par ce que je suis en train de dire. Mais c'est tellement important. Et c'est ça qui fait de nous les premiers. C'est ça qui fait de nous les premiers. Et ça confond le raisonnement humain. Parce que le raisonnement humain, c'est pour être le premier, tu marches sur ton adversaire. Et tu montes en posant ton pied sur sa tête. La deuxième partie que je veux voir avec vous, c'est l'enseignement de Jésus, qui nous montre comment être le premier, qui va reprendre ce qu'on a vu au travers de la vie de David, mais Jésus va être plus explicite. Je lis dans l'évangile de Luc au chapitre 16, verset 10, où il est dit ceci, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Donc c'est un principe qu'il ne faut pas qu'on oublie. Dans la société dans laquelle on est, de l'apparence, où il faut être en vue, il faut être là sur les réseaux sociaux, et partout on est là présent, on se montre. Le Seigneur, il nous dit, toi tu es appelé à faire les choses qu'on ne voit pas, les choses qui ne sont pas valorisantes. Mais si les hommes ne te voient pas, Dieu, lui, te voit. Amen. Le planning de ménage, il devrait y avoir une bagarre là-bas à chaque fois. Mais tu m'as pris ma place, moi je voulais me mettre là. C'est ça qui devrait, si on était spirituel, c'est ce qui devrait se passer. Hein. Mais basse besogne. Non, moi je suis appelé à des choses plus grandes. Alors je ne parle pas de ceux qui physiquement, etc. Ne vous sentez pas, ne vous culpabilisez pas si vous ne le faites pas pour des raisons évidentes. Hein. Mais comme je l'ai toujours dit, quelqu'un qui est en bonne santé, il ne peut pas ne pas faire son tour de ménage. Parce qu'il s'allie, comme tout le monde quand il vient. Donc chacun prend son tour. Les gens du monde le font. Quand il y a des collectivités, les colos, ça, ils font des tours de ménage, tout le monde passe. Hein.
Les gens du monde le font. Et dans l'Église, on a du mal. Dans Matthieu chapitre 20, versets 26 et 28, au sujet de ceux qui, ayant du pouvoir, auraient tendance à écraser les autres, Jésus dit ceci: ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Amen. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. On voit deux choses dans ce texte, c'est que le Seigneur, il veut nous communiquer par son esprit un esprit de serviteur, de servante. Croyez-moi, quand vous côtoyez des gens qui ont l'esprit de service, l'esprit de serviteur, ça vous bouleverse. Des gens qui sont toujours prêts à rendre service, qui sont jamais en train de rouspéter, qui sont prêts, qui sont là. Ils ne peuvent pas supporter de voir quelqu'un qui a un besoin sans intervenir. Ça, c'est l'esprit de serviteur. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, nous, les enfants de Dieu. Pourquoi? Et c'est le deuxième point qui ressort. Parce que notre modèle, c'est qui? C'est Jésus. Et Jésus, il a fait quoi? Il est venu pour être servi ou pour être serviteur? Il est venu pour être serviteur. Amen. Et on veut développer, je vous encourage à demander. Écoutez-moi, si vous ne le demandez pas au Seigneur, l'apôtre Jacques le dit, si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Si vous ne demandez pas d'avoir cet esprit de serviteur, vous ne l'aurez pas. Parce que la société ne vous a pas formaté pour avoir un esprit de serviteur. La société vous a formaté pour être servi. Je veux que les autres me servent. Et le premier endroit où c'est valable, tout ça, c'est le couple. Combien d'hommes, de femmes sont frustrés dans leur couple? Pourquoi? Parce qu'ils attendent que leur conjoint les serve. Et il n'a pas fait ci, et il n'a pas fait ça, et il n'est pas ci, et il n'est pas comme ci, et il n'est pas comme ça. Donc ça veut dire, moi j'ai besoin qu'il me donne. Mais ça s'appelle être servi. Mais si moi je me mets au service de mon conjoint, pour qu'il soit bien, ah ben là ça change tout. Les seules fois où je vais être frustré, c'est quand j'aurai pas réussi à le rendre heureux. Et pas quand lui ne m'aura pas rendu heureux. Vous voyez pourquoi l'Esprit de Dieu, c'est quand même ce qui est bon pour nous? Parce que vouloir être servi, c'est pareil que voilà, votre relation avec l'Église. Bon, si vous êtes là ce soir, ça démontre le contraire, donc ne vous sentez pas visé. Mais la relation avec l'Église, ça peut être, je viens à l'Église pour me servir. Seigneur, je veux que tu me parles. Les prédications en ce moment, ça ne me parle pas. Hein. Donc c'est la faute du pasteur, bien sûr. C'est pas moi qui ai un petit problème de boule caisse coincé dans l'oreille. Mais si je viens pour dire, Seigneur, je veux te servir, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Je veux être en bénédiction pour les autres, Seigneur. Je ne serai jamais frustré, je vous assure. Hein. Quand vous avez cet état d'esprit, vous n'êtes pas frustré. Quand vous venez pour recevoir, vous avez tout programmé à l'avance, c'est ce que le Seigneur doit faire pour vous. Si jamais ça n'arrive pas, vous repartez découragé, dans le doute. Non, c'est pas vrai? Personne ne fonctionne comme ça ici, c'est formidable. Moi, ce que j'aime dans Jésus, c'est qu'il ne fait pas que nous enseigner, il nous montre l'exemple. Il dira aussi dans Matthieu 23, verset 11, vous savez, ce fameux chapitre 23, là où il met la misère aux pharisiens. Hein. Quand vous lisez ce truc, vous dites, des fois on nous dit, nous les pasteurs, vous devez arrondir les angles, vous ne devez pas être trop sec. Moi, je me dis des fois, quand je vois Jésus, comment il parle aux gens, moi je suis cool par rapport à lui. Hein. J'ai jamais dit race de vipère à quelqu'un, moi. Hein. Et là, sépulcre blanchi, enfin, vous faites toute la liste. Et à la fin, il leur dit ça, il leur dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. C'est la logique du royaume de Dieu. L'esprit de serviteur, c'est ce qui manque dans notre monde.
Et il ne faut pas que ce soit ce qui manque dans l'Église. Il faut que ce soit ce qui est beau dans l'Église. Et c'est comme ça qu'on sera les premiers dans le royaume de Dieu. Amen. En conclusion, je voudrais lire avec vous l'exemple parfait. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est Jésus. Et l'apôtre Paul nous en parle vraiment d'une manière extraordinaire, dans un texte qu'on connaît bien tous, et moi qui me touche à chaque fois que je le lis, c'est le texte de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, où il est dit ceci, et je le répète souvent, pendant longtemps, vous savez, c'est toujours pareil, vous prenez un verset, vous le sortez de son contexte. Et moi, ce verset, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors moi, je disais, oui, je veux avoir les sentiments qui étaient en... Je veux être quelqu'un qui aime les autres, qui est dans la douceur, qui est dans la gentillesse, tout ce que je n'avais pas, en fait, je voulais l'avoir. Par Jésus. Mais en fait, c'est pas ça qu'il nous est dit, là. Il nous est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est les sentiments de serviteur, d'esclave. Parce qu'il est dit ensuite, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. C'est ça les sentiments de Jésus-Christ, se dépouiller soi-même. Là, c'est moins marrant que de dire, moi je voudrais avoir plus d'amour, plus de joie, plus de... Là, je veux avoir le sentiment qui était en Christ, ça veut dire qu'il faut que je me dépouille. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et la suite. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez? Il est devenu le premier. Il n'y a personne au-dessus de lui. Celui qui a accepté de s'abaisser. Mais dire s'abaisser, le mot, il n'est pas assez fort. On ne pourra jamais s'abaisser au point où Jésus s'est abaissé. C'est juste impossible. Vous pourrez faire ce que vous voulez pour vous humilier. Vous ne pourrez jamais vous humilier au point où Jésus s'est humilié. Celui qui s'est le plus humilié de toute l'histoire de l'humanité, c'est celui qui a été placé tout en haut. Amen. Et la suite, l'apôtre Paul nous exhorte, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est un état d'esprit. C'est pas juste une attitude de circonstance. On fait le faillot quand le patron est là, et quand le patron n'est pas là, hein, ça c'est pas l'état d'esprit de serviteur. Vous êtes d'accord ou pas? Celui qui a l'état d'esprit de serviteur, que le patron il soit là en train de surveiller ou pas, ça lui est égal. Il fait toujours la même chose. Il sert. Amen. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses, ça aussi il faut bien qu'on l'écoute, sans murmure ni hésitation, esprit de serviteur, afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, esprit de serviteur et l'esprit être servi, c'est ça la perversité et la corruption, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Amen. Hein? Pour être des flambeaux dans le monde, soyons des serviteurs. Soyons des gens humbles. Des gens qui sont au service des autres. Pas des donneurs de leçons. Moi je suis chrétien, toi t'as rien compris, t'es un gros nul. Moi j'ai la vérité, moi. Toi t'as rien compris. Ah t'es musulman, t'as tout faux. T'es catholique, t'as tout faux.
T'es athée? Oh là là. Mais non. Moi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je veux avoir l'esprit serviteur. Ok, tu es musulman, tu es athée. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Je suis là pour toi. Parce que Jésus est là pour toi aussi. La croix où Jésus s'humilie, c'est ce qui doit être notre référence. Il se soumet. Il dira, j'ai pas eu le temps d'écouter, mais je crois que Julien y a fait allusion dimanche, hein, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il se soumet. Et il ressort de là le premier. Il est désormais assis à la droite de Dieu. Amen. C'est la place qui nous attend. Hein. Mais c'est la place qui attend ceux qui auront obéi, qui auront écouté, qui se seront soumis, qui auront su s'humilier, accepter d'être en bas, de faire les choses viles, et qui un jour seront élevés. Vous connaissez ce texte de l'épître de Pierre. Hein. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, et lui-même, au temps convenable, vous élèvera. Amen, je termine par cette parole. Et que Dieu vous encourage, mes frères et sœurs. Hein. Ne vous découragez pas parce que vous n'avez pas atteint les sommets dans l'église, etc. Ça n'a pas d'importance. Faites ce que Dieu attend de vous et soyez des serviteurs, des servantes, avec cet état d'esprit qui est celui de Jésus-Christ, notre modèle. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole. Seigneur, merci pour l'exemple que tu nous as donné. Merci pour l'exemple d'hommes comme David. Merci pour l'enseignement que tu nous laisses. Seigneur, oui, je reconnais, nous voulons reconnaître que sans toi, nous n'avons pas l'esprit de serviteur. Mais que si tu viens par ton esprit, si tu viens par ta parole nous enseigner, alors tu vas nous façonner à ton image pour qu'on ait tous, non pas seulement ta présence, non pas seulement la présence de tel ou un tel, mais tout le temps, parce que c'est un état d'esprit, nous ayons la qualité de serviteur. Merci Père, merci pour ta parole ce soir, et que tu bénisses cette église et tous ceux qui ont entendu ce message, que ce soit ici ou sur la chaîne YouTube, tu les bénis et tu fais que cette parole porte du fruit dans nos cœurs, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.